Et bon. Gérard Tailleux, de Longueuil, près de Dieppe, né le 9 mai 1932. À la Calène, pas dans la Dieppe. Dans mon pays, quand j'étais copain, nous veillions à la soirance, tous les voisins alignés à chaque côté de la route, pour garder les joueurs à la butte. Bien au coup, ils venaient et tout pour viser un brin, puis retourner tout le pays. Je parle des bonnes femmes, comme tu as bien entendu. Il y avait la Vovonne, avec sa sœur Justine. Elles étaient grasses comme des moulons, avec des poitrines à régaler tous les poulots de la contrée. Elles n'avaient élevé plus d'un, comme elle disait, même si elles avaient resté vieilles filles. La Marie était tout le contraire. Elle fait des giboles en fuchsière, arrière-brin, puis elle n'en méprisait bien beaucoup. Mais elle était toujours la mère que nous était mal pris. Elle était toujours là, mais que nous était mal pris. Elle était déjà demandée pour faire la toilette des morts. Désirée, elle n'était qu'un autre. Fallait l'entendre. Elle disait toujours, le bon Dieu nous a donné une langue et pour nous en servir. Je ne vois pas le pain de la Rosalie qui n'était tannée de drescher son gars que vermine que ce-là. Patrier toucha, un rangée de gars, puis de bonnes filles, jouquées sur le fossé pour mieux vert, qui se catouillaient de temps en temps quand le mets tournait le dos. Était sur le plat de la route que le spectacle se passait. Il y avait plein d'autos qui roulaient, seulement les machines des verres de gris, les Bosch, qui pouvaient faire arrêter le jeu qui reprenait aussitôt. Mais il fallait faire de la place à ceux-là qui faisaient toujours plus. Pas devant tout ce public, les hommes se redressaient, vu que la partie, elle était du sérieux. Pierrot, le maréchal Ferrand, il avait fabriqué des plaques toutes neuves avec de vieilles ferrailles. Elles étaient bien lisses comme il faut pour glisser loin sur le goudron. Le Péjule était le plus savant pour donner des conseils à ce type. Fallait et tout calmer le Léon qui gueulait tout le temps. Forcément, ce pauvre bonhomme, il jouait avec Bébert à un grand gobier, souvent à maintien ça. Il ne pouvait pas gagner avec ce style-là. Pierrot, lui, il ratait jamais son coup. Il foutait pas la butte pour bien se placer puis ramasser les mises. Faut dire qu'il y avait brin une grosse pièce, vu que j'étais plutôt dans la dèche. Pour le Pierrot, mais comprends, était normal qu'il gagne. Il avait les bonnes plaques qui se faisaient. Alors, et partout. Mais c'était un tour de jouer un tonnin. Plus personne ne parlait. Elle était pour sûr le plus dangereux de la contrée. Quand ça partait, on ne pouvait pas savoir où que j'allais valdinguer. Était un sauf petit peu pour les autres. Mais, entendu qu'il était conseiller à la commune, puis un bon gars, avec tout le monde, ne pouvait pas se passer de lit toute. La partie n'est pas toujours facile. Ils avaient des faits, des mots. J'en sais. Et je marque. Mais non, elle est plutôt maigre, gros malin. Menteux qui se criait. Le jeu sortait, mec, donc mon cher, à y goutte. Sur le coup de 10h30. Pour sûr que j'avions pas la lumière de la ville. Que Guernouille, coin Kedja, puis bas, le long de la rivière. Tout le monde se rentrait bientôt. Pour les hommes, bien que se déjouquaient de bonheur avec la moisson qui arrivait. C'était comme ça la vie d'entrée, sous l'occupation.
nous sortait pain, nous s'amusait comme nous pouvions. À ce un peu comme ça. C'était quand que je passais dans des pays sur mon vélo et je voyais bien qu'il n'y avait plus personne à prendre le frais. Bien hasard qui s'est peint devant le télé, quand je me disais en moi-même, il voyait-il pas que la nature était à la fête? Non, j'ai plus le même règne. Et je vivons à la moderne. Nous ne plus guère, nous avons bien moins d'occasion de se parler en direct. Et plus chacun je sais. En tous les cas, ça s'en ressent à la campagne. Vous trouvez pas? Ouais.